On est parti pour le dossier de la semaine consacré à l'Anime Japan 2021. L'Anime Japan, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de convention, un peu comme pour Jump Festa ou Japan Expo, voilà, en France. Donc c'est un événement IRL c'est au Tokyo. J'ai oublié le nom du truc de la salle. C'est hyper connu, c'est la salle où il y a Jump Festa aussi. Le Tokyo 2 ? Non, bref, en tout cas, voilà. Ça existe depuis pour le Comiket ? Peut-être, sûrement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça existe depuis 2014. Et chaque année, du coup, il y a des grosses annonces sur les animés à venir dans les prochains mois, les prochaines années, avec des panels voilà, très, très précis, etc. Cette année, bien sûr, à cause de la pandémie, l'événement n'aura pas lieu IRL. Donc, comme pour Jump Festa, on aura un événement directement sur le net avec tous les panels différents. Et c'est la deuxième année, enfin, l'année dernière, il n'y a pas eu à cause du Covid, encore une fois. Donc cette année, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'Anime Japan. Et bonne nouvelle pour vous les amis, on va retranscrire l'événement sur la chaîne. Voilà. On va se sacrifier une nouvelle fois pour vous les amis. On va faire des grosses nuits blanches, donc ça va être cool. C'est reparti. Ça c'est des pros, putain. Ça c'est des pros qui se dévouent pour leurs abonnés. C'est pas beau ça? Exactement. Voilà, du coup, Muro va nous afficher les panels tout de suite. On va voir ça ensemble, on va décortiquer tout ça ensemble. Du coup, ça commence samedi 27 mars à 1h du matin. Heure française. Je veux mourir. Heure française, les gars. Ouais, c'est terrifiant, vraiment. On va passer tout le week-end ensemble, comme pour Jump Festa. J'ai trop hâte. SNK à 9h. Attends, on va en parler. Donc samedi 27 mars, les gars, on attaque à 1h du matin. Il y a plusieurs panels, plusieurs salles différentes pour les différents stages. Excusez-moi. Du coup, on va résumer ça très, très facilement par rouge, vert, bleu et violet. On va commencer peut-être dans l'ordre chronologique avec à 9h du matin, du coup, dans le panel vert, enfin le stage vert, on pourra... 1h du matin. J'ai dit quoi? 9h. Excuse-moi, 9h heure japonaise, donc 1h du matin. Vous avez toutes les heures françaises actuellement. Qui sera là d'ailleurs? Qui sera là dans le chat? Dites-nous dans le chat et dans les commentaires YouTube. Ce sera le 27 mars. Qui sera là avec nous à 1h du matin? J'espère que vous serez nombreux parce qu'il faudra nous soutenir. Hein, ça va être. Ça va être pour souffrir. Hein, il n'y aura pas de rediff. Je vous dis d'avance, il n'y aura pas de rediff. Il faudra être là. Sinon, tant pis pour vous. Il y aura les rediffs Twitch, bien sûr. Il y aura les rediffs sur Twitch pour les subs. Mais pas sur YouTube. Donc voilà, je vois que vous serez là, donc ça fait plaisir. On va commencer du coup avec le premier truc à 9h sur le stage vert. Alors t'as mis les noms en français toi ou pas? Non, en anglais. Hein. Donc It's disgusting to call this love. Donc c'est un animé un peu de romance, si je comprends bien. Normalement t'as l'image, Muro. Tu peux nous l'afficher. L'image, ouais. Donc je répète, ça s'appelle It's disgusting to call this love. Ça commence à 9h du matin, ça va durer 30 minutes, 25 minutes plutôt. Et c'est un truc qui va commencer en avril. Parce qu'en gros, parce que c'est pas forcément évident pour nous, vu d'ici, c'est pas seulement dans le but d'annoncer des choses, c'est aussi de rappeler en fait un peu les projets qui arrivent sur cette saison printemps. Saison de printemps, et en fait vous allez voir qu'il y a énormément de stages où c'est donc ça va être des membres du staff, des seiyuu, parfois des bandes annonces, des nouvelles bandes annonces, des informations supplémentaires sur les animés qui arrivent d'ici 2-3 semaines. Donc c'est un peu il y a un côté avant-goût en fait aussi. C'est pas juste il y a un côté on va apprendre pas mal de choses aussi, tu vois. Oui. Donc c'est surtout le côté violet, il y a énormément des conférences, des machins, ça va être assez intéressant. On va en parler, mais en plus ce qui est cool c'est que le truc tout sera traduit normalement en anglais si j'ai bien compris. En tout cas une grande majorité des trucs, il y aura des sous-titres en anglais, donc ça va être top pour nous. On va pas se prendre la tête à ramener des gens à des heures pas possibles pour nous traduire des trucs. Donc il y a ça. Sur le panel bleu à la même heure, on a un panel sur The Strongest Sage of Disqualified Crest. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on attend de ouf. Mais ça va arriver. Par contre, à 9h du matin, et je pense que c'est sur ça qu'on va commencer nous, il y a le panel sur quels sont les mangas qu'on aimerait voir animés, du coup. Et on verra un petit peu tout ce qui a été voté par les Japonais. Ça va être intéressant, je pense. J'ai à quelle heure? Parce que moi, j'ai le truc à côté... 1h. Bon, à 1h, vous avez toutes les... Moi, je suis au Japon, les gars. Je suis japonais. Donc, laissez-moi tranquille. Parce que moi, j'ai le truc aussi pour avoir tous les détails devant moi. Il y a aussi le Aniplex Station, juste après. Ça va être intéressant, par contre. Ça va pas être
Bah, en gros, bon, vous connaissez tous Aniplex, qui est un gros producteur d'animés, concrètement. Et le Aniplex Station, ça va être en 3 étapes, je crois. Donc ce sera 3 au fur et à mesure du week-end, ça va être 3 fois. Et en gros, ça va être un peu toute l'actualité d'Aniplex. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'actualité d'Aniplex? Ça veut dire les séries qui arrivent, les séries qui sont annoncées, mais aussi des nouveautés. Va y avoir des trucs, va y avoir du lourd normalement sur Aniplex Station. Donc Aniplex, vraiment, ça va être un des gros rendez-vous, surtout que si vous regardez bien, ça dure pas très longtemps. Ça risque d'être assez dense. Tu vas pas avoir des CU qui parlent pendant une demi-heure normalement, donc c'est plutôt cool. Ouais, Ça va falloir garder un œil dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il y aura beaucoup de panels dont on connaît déjà l'existence, des animés dont on connaît l'existence, des renseignements qu'on n'a pas, etc. Et on aura probablement aussi des grosses annonces qu'on ne connaît pas, donc il faudra être sur la chaîne pour le vivre en live. Et dans tous les cas, si vous ne pouvez pas venir, vous inquiétez pas qu'on relaiera les informations sur les réseaux sociaux et teammanga.fr. À 2h30 aussi, on a un panel sur le channel le stage du Valais. C'est sur Vivi Fluorite Aisong, qui est le gros animé de Wii Studio qui arrive pour cette saison. Je sais pas si vous en avez entendu parler. On en a parlé déjà pas mal dans l'émission aussi. Hein. Mais tu l'attends toi, Dorian, cet animé? C'est pas... Disons que comme c'est Witch, j'en fais confiance, tu vois, j'en fais confiance, je pense que le résultat sera à la hauteur, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que c'est un truc que j'attends vraiment de fou? Non, c'est quelque chose que je vais regarder par curiosité. Je pense que ça va être un peu dans la case des animes du genre Wonderegg Priority. Il y a les images, un anime qui va être, je pense, assez beau, que ce soit, que ce soit visuellement ou dans ce qu'il raconte. Peut-être aussi triste, je pense, mais qui se rangera un peu dans les bonnes surprises. Alors, petite précision tout à l'heure, parce que j'ai pensé à le dire. On parlait d'Aniplex. Il y a un truc chez Aniplex, outre Kimetsu no Yaiba, Bleach. Voilà. Oui. Oui. Donc ça va probablement, on espère, en tout cas potentiellement parler de Bleach, l'animé. On espère, donc on espère avoir des news. Hein, ça fait un petit moment quand même. On va parler de ce qu'on attend, des attentes qui sont pas forcément marquées. On en parlera en deuxième partie de dossier si vous voulez. Pour l'instant, on se concentre juste sur ce qu'il y a de prévu, sûr à 100%. En fait, c'est pas Aniplex qui s'occupe de Fate aussi? Je me trompe peut-être. Oui, il me semble. On pourra peut-être avoir du Fate. En parallèle de Vivi, on aura aussi un point sur Godzilla, l'anime Godzilla dont on a pas mal parlé. Et, SP là. Ouais. Singular Point, je crois. Exactement. Du coup, remets-moi les heures françaises parce que je les ai pas. Du coup, Raph, il est japonais ou pas? Ça l'arrange. À 2h30, ouais, Godzilla Singular Point. Ça, c'est une coproduction. Notamment, c'est Orange, le studio Orange qui a s'occupé de la CGI, donc Orange qui a fait Beastars, si je dis pas de bêtises. C'est plutôt cool parce que le dernier anime Godzilla, donc là c'est encore une prod Netflix, était pas. Voilà, à cause de la CGI. Là, on a un studio spé dans la CGI et en même temps, il y aura des passages en 2D et tout, donc il y a des bons moyens qui sont mis dessus. Visuellement, c'est cool, les quelques visuels qu'on a, voilà, il y a une bonne DA, des bonnes couleurs, je trouve. Donc, je sais pas, ça vous chauffe, vous, un peu? Alors, visuellement, c'est bien, mais personnellement, enfin, j'avais vu le trailer, je crois, un peu de teaser, mais en coup de vent. Et je crois que, de ce que les gens avaient vu, apparemment, ça avait pas l'air top, de ce que j'ai entendu. Ça avait l'air un peu mitigé. Mais en même temps, quand tu vois les affiches, en fait, t'as envie d'y croire. Ouais, le style est cool, en tout cas. La DA est cool. Envie, effectivement. Il y a Gintoki, quoi. Ouais, quand je parle de Netflix aussi, on n'a pas parlé, mais il y a un panel Netflix au même moment, quasiment en même temps que le Aniplex Station, qu'on va suivre. Et du coup, ça va parler de The Way de la voix du tablier, tout simplement, en français. La voix du tablier qu'on n'attend pas. J'arrête de dire. Là, vous pouvez mettre les emotes Shinro quand on sera devant le panel. Donc, il y a la voix du tablier. Lisez le manga, c'est chez Kana. Voilà. Le manga est mieux animé, on le rappelle. Voilà. Pour le coup, ce qui m'intéresse le plus dans ce panel-là, c'est l'anime Resident Evil Infinite Darkness. Oui. On espère avoir des plus d'images, quoi. Je sais pas. C'est assez particulier comme truc. C'est un animé en pur CGI, mais pas de la CGI d'animé, quoi. C'est de la CGI de jeu vidéo, en fait. La gueule que ça a, de ce qu'on sait. Donc ça peut être ultra lourd à voir. En plus, CGI, excusez-moi. Resident Evil, ça le vend en poupe ces derniers temps. Je pense à toutes les annonces, un peu le buzz qui est autour de ces RE8, si je ne pas de bêtises. Ouais, Village. Donc ça peut être potentiellement un gros truc, je pense.
En tout cas, c'est des choses qu'on attend. Je vois dans le chat, ça parle de Yasuke. Bah, il est pas noté dans le planning, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quand même quelque chose, un petit truc dessus. Il y en a plein qui sont pas notés dans le planning, on en parlera. Ouais, bien sûr, bien sûr. On en parlera en deuxième partie. Il y a aussi un anime qui s'appelle Eden. J'ai Alors mis ça. numéro. Eden, qu'est-ce qu'il y a alors ça, Xavier? Dis-nous. Alors Eden, le truc a une gueule un peu bizarre. Je crois qu'on a une image aussi de l'animé directement. C'est prodnetflix.jpg quoi. Genre Ah ouais. voilà. Est-ce Ah que oui. je vais vous en dire plus? On se comprend. C'est un jeu Ok. Switch, là, c'est quoi? Ça fait cinématique de Ouais. jeux vidéo japonais, tu sais. Ça fait pas animé. ça. Cinématique, jeux vidéo japonais à petit budget. C'est. Pourquoi? Après, en vrai, ça peut. La DA est cool, c'est joli. Mais bon. Ah, moi j'avais vu les affiches, ça avait l'air stylé. J'ai pas vu par contre ouais, L'affiche est jolie. Ah, tu me montres ça maintenant. Palmarès. Je suis un peu déçu. Palmarès, s'il y a un manga, il s'arrête dans quelques semaines. Non mais ouais, bon, c'est on en verra plus certainement pendant le stage. On en parlera du coup. On en parlera très certainement. Il y aura aussi quelque chose sur le comment ça s'appelle? J'ai pas les noms en français ou en anglais, mais c'est Noriyasu Agematsu avec le studio A1 Picture et Aniplex du coup, qui vont parler d'un nouveau projet. Donc Ça, voir. c'est. à voir. Il y À aura suivre, ça. il y aura un panel secret quoi. Il y a un panel secret vers du coup c'est 3h15 les gars. Donc on y sera, on regardera de quoi ça parlera. Mais en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Beaucoup d'Aniplex. Hein. Beaucoup d'Aniplex, mais de rien, là, ces derniers. Sur les panels. Alors, d'un côté, c'est normal parce que c'est un gros truc, hein, Aniplex. A1, par exemple, ça appartient à Aniplex. Mais là, c'est pas mal. Pour vous donner une petite idée, par exemple, A1, ils ont fait Kaguya, ils ont fait dernièrement, ils ont fait 86, ils ont fait Hypnosis Mike, SAO, Fairy Tail. Donc voilà, c'est saison 3 de Kaguya, peut-être. Ils ont un bon palmarès en tout cas. Qui- Ils ont un bon palmarès. Non, ouais, les mecs sont chauds. Enfin, s'ils appellent ça un nouveau projet, je pense pas que ce sera Oh, oui, Kaguya je pense pour une pas. saison 3. La saison 3 est annoncée et attendue de toute façon, donc bon. Ouais, effectivement. Donc on était à ouf, on était à oui. Alors du coup en même temps on aura non juste après on aura quelque chose sur Higurashi, Wenvei Kraegu, donc un très gros LN etc. VN plutôt VN. Ouais, C'est une nouvelle, qui Bah, il y va- a une suite qui a été annoncée d'ailleurs, déjà, de Higurashi Gu, qui s'appelle Higurashi, je sais plus quoi encore, et qui continue donc dans cette trame narrative de Gu. C'est déjà annoncé, donc je pense qu'on va nous le mettre bien en avant à l'occasion. C'est ce qui paraît le plus logique. Bon, on verra. Je pense qu'il y a des fans peut-être dans le chat, peut-être pas. Je sais pas. Dites-nous. L'anime a eu des retours assez mitigés de la part des fans d'Higurashi. L'anime est catastrophique. Perso, Ah j'ai pas lu le light novel, on m'a dit que c'était la visual meilleure novel. porte d'entrée, visual novel plutôt. Mais c'est la meilleure porte d'entrée parce que l'anime, il donne pas du tout envie de t'intéresser au délire derrière. Apparemment, ça a rien à voir, ça rush surtout- des trucs. C'est un problème assez grand, c'est que Higurashi, ça a eu un animé il y a longtemps, un premier animé, et les mecs se sont dit, bon, ça fait 15 ans que l'animé est sorti, venez, on fait la suite, au lieu de commencer depuis le début en fait. Ce qui fait que Higurashi Gu, en fait, c'est la suite d'Higurashi, ce qui fait que c'est absolument pas une porte d'entrée, et sauf qu'ils l'ont vendu comme tel pendant longtemps, jusqu'à la dernière semaine avant la sortie, ils nous faisaient, ouais, c'est comment, vous allez voir reboot d'Higurashi, machin, et à la fin, ils se fait, non, en fait, c'est une suite, lol. Sauf que les gens attendaient un remake, en fait, les gens n'étaient pas contents d'avoir une suite, donc bon. Ouais. Bon, en Un tout peu cas, bizarre. on en parlera pendant le live de ce week-end. On a aussi du nouveau sur Megalobox, Megaloboîte, comme on l'appelle dans le milieu. Deux Megalobox. Donc on va savoir. L'anime commence bientôt aussi. Alexandre, toi tu l'attends Megalobox ou En vrai, c'était pas un des animés que j'ai le plus kiffé quand il est sorti. Franchement, je trouve alors, en vrai, je dis pas qu'il est pas bon. Hein. Il était normal à mon sens, mais il y avait, je crois. Attends, c'était une période où il y avait beaucoup de très bons animés qui étaient sortis en même temps, et je crois que c'était un de ceux que j'avais le moins apprécié. Mais j'ai plus la liste en tête exactement, mais moi, il m'a pas fait une forte impression quand il est sorti. Donc, je suis pas le plus emballé du monde par une saison 2. Ok. Bon, en tout cas, nous c'est l'inverse. C'est le truc qu'on attend le plus. Pour moi, c'est limite le seul panel qui m'intrigue pour samedi, quoi. Donc, Ah non, Ouais, c'est un sacré truc, hein. Megalobox, moi, vite.
Ça commence bientôt d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, ça commence dans 2 semaines. C'est pendant 2 semaines, en tout cas 4h30 du matin. Megalobox 2, Nomade, il y aura un panel et ça va être cool. À 4h45, quasiment en même temps, du coup, on aura un truc sur So I'm a Spider, So What. Puis il y a le manga qui sort chez Pika actuellement en France, il y a l'anime qui est en cours actuellement, donc peut-être c'est un deuxième cours, peut-être pour. Je sais pas si C'est c'est pas un mal d'ailleurs. Hein. Plutôt pas mal d'ailleurs. Ah bon? T'en as Ce pensé petit quoi? manga. T'as dit quoi, excuse-moi? Le manga, Dis, le petit manga là, So Spider, là, le Isekai avec araignée là, franchement, j'ai lu que le manga pour l'instant, j'ai pas vu l'animé, à quoi il ressemble. Mais le Apparemment, manga il est vraiment pas mal. Hein. Franchement, le manga. Apparemment, je crois qu'il y a. Pareil que toi, j'ai juste lu le manga, mais apparemment, il y avait des grosses différences par rapport à l'adaptation anime. Avec des rajouts ou des. Tu sais pas? Je sais pas, je crois que ça, en fait, ça adapte plus le light novel ou je sais plus quoi. Ah, le light novel, ouais. C'est un Après, Crunchyroll c'est- original, ça. Mm. Donc voilà. Ne vous attachez pas au manga, on sait pas ce qui va se passer. Peut-être que demain il est annulé. C'est Ouais, l'abri de rien. j'ai eu des retours, enfin j'ai vu des retours là-dessus, ouais, c'était pas terrible, notamment par exemple au niveau des expressions de l'araignée, bah, d'après du coup, des trucs dans ce genre, plein de petits détails comme ça qui. Parce que Enfin, moi, l'héroïne, je je la dis, trouve c'est super dommage. drôle dans le manga. Je la trouve super drôle, elle trouve toujours des petits trucs pour s'en sortir. Elle progresse bien, elle comprend bien l'univers dans lequel elle apparaît. Et puis je trouve que ouais, c'était rafraîchissant comme petit manga. Genre, c'était vraiment hyper léger, donc un peu dans le ton de Slime, tu vois, notamment. Mais même si Slime, pour moi, c'est une des références en isekai depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai que ce petit manga là d'araignée, tu dis qu'au Japon, ils sont en train d'exploiter le isekai à toutes les sauces, tu vois. Maintenant, il va y avoir tous les animaux, toutes les, qu'on appelle ça, les espèces de réincarnation, tu sais. Mais c'est vrai que celui-là, il avait un aspect, il rentrait vraiment dans le vrai aspect RPG. Et j'adore. Franchement, je trouve que c'est l'humour qui est dedans, il est vraiment bien amené. Ah, je suis d'accord, et pourtant, moi, je suis pas du tout friand de Isekai de base, et celui-là, je trouve qu'il sort du lot. Genre, c'est le délire juste de se réincarner dans une araignée et de voir comment t'évolues avec tes compétences, tes nouvelles compétences finalement, ton nouveau corps. C'était bien pensé. Genre. Ouais. Plus c'est écrit vraiment intelligemment. Mm. Franchement, il en fait pas trop. Enfin, l'auteur n'en fait pas trop, il en fait pas assez. Et c'est vraiment, il y a un juste milieu entre humour et j'allais dire action, où la meuf elle va un petit peu paniquer parce que c'est quand même une araignée. Puis, enfin, le développement des compétences et tout, il se fait vraiment naturellement, tu vois. Il y a pas de bullshit en particulier. Enfin, c'est vraiment pas mal. Bon, en tout cas, on va en parler ce week-end, donc peut-être pour la deuxième partie de la saison, ce genre de choses, très certainement. À 5h30, on parlera de 86, dont tu parlais de ça il y a quelques secondes, Xavier, il me semble. 86, tu l'as cité. Donc ça, j'ai hâte de voir. C'est à la base, c'est un light novel et ça commence du coup ce printemps 2021. C'est par One Pictures. À voir comment ça Très va. attendu ce truc. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de bruit à l'annonce. J'adore ce que ça donne. Je peux pas m'empêcher de voir SDS de Kamega Kill par contre à chaque fois. Ça fait penser. Mais le trailer était sympa et tout. Il y a l'air d'avoir des trucs cool dedans. Donc on en verra plus en tout cas. On en verra plus et on verra bien. À quelle heure du coup celui-là? À la même heure. À la même heure. Tsukito Laika to Nosferatu, qui a pas été d'ailleurs annoncé dans un, je sais pas chez qui là en France là, il y a pas longtemps. Je sais pas lequel, dans Kanim ou peut-être Crunchyroll. C'est pas impossible. Quand tu le dis, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Tu l'attends ça, moi, j'attends beaucoup. Je sais pas pourquoi. Par contre, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais le délire de genre le titre qui veut dire donc la lune, Laika et Nosferatu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire en gros un vampire, la lune et Laika. Je comprends pas trop le délire, mais l'affiche en fait elle m'intrigue de ouf. Pourquoi il y a un vampire cosmonaute en fait qui regarde la lune? C'est bizarre et ça, je sais pas, ça me parle. J'ai hâte d'en voir plus. Et ben t'en verras plus ce samedi 27 mars à 5h30. Donc t'as intérêt à te réveiller. Mais engagez-le pour faire la pub de l'événement. Il le sait, il arrive bien à les placer les pubs. Regardez là 5h30 et tout. À 5h15, juste avant, on va quand même un peu parler de cosplay avec Sword Art Online. Ça c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui montre, en fait, et c'est peut-être ce qui le différencie un peu, je pense, notamment de la Jump Festa, c'est que c'est pas concentré uniquement sur l'animation, c'est aussi, en fait, sur le monde, un peu, la culture animée, la culture, j'aime pas trop ce terme en France, mais la culture otaku, dans son sens large, du cosplay. Là, tout à l'heure, je vous disais, il va y avoir, par exemple, on l'a pas mis sur le programme, parce que voilà, mais si on l'a mis sur le programme, il y a un truc par rapport à des seiyuu. Et là, du coup, c'est
un atelier de cosplay en fait qui montre un peu qui donne des conseils en fait pour les cosplayers par rapport. Celui-ci, ça va être par rapport au maquillage chez les hommes, la fabrication d'armes et les poses avec des armes. Donc c'est quand même des trucs assez ciblés et tout. Et je trouve c'est intéressant. C'est cool d'avoir des trucs comme ça sur autre chose que des animés en fait, d'avoir des sujets un peu pointus comme ça, c'est intéressant. Ouais, en tout cas, ouais, on va suivre ça de très près. À 6h15, on aura Skate the Infinity, qui est un des animés qu'on aime le plus en ce moment. Là, je sais pas pour les autres si vous suivez un petit peu Skate Infinity, mais c'est un des animés de la saison, concrètement. Un anime de skateboard, etc. Là, je pense qu'on arrive à la fin du cours. Il y aura très certainement de la nouveauté. On espère. En tout cas, peut-être un bilan ou une nouveauté. Là, on est à l'épisode 10. S'il y a 12 épisodes, en gros, sans spoiler, on est en plein tournoi. Ça peut pas se finir maintenant. Il y aura une suite, 100%. Ça peut pas se finir maintenant, ou ça peut se finir maintenant. En vrai, donc, j'y pense, ça peut se finir très vite. Mais moi, j'y crois. Pourquoi il y aura un panel, du coup? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Pour moi, il y aura quelque chose d'autre. Il y a une suite. Il y a tellement de potentiel. Les personnages sont super attachants et tout. Donc, une saison 2, n'importe quoi. Donnez-moi quelque chose. Très bon. À 6h45, on a un truc sur scénariser. Il y a un panel qui s'appelle Scénariser un animé avec Words Bubble Up Like Soda Pop, qui est un animé, je crois. Un film. C'est un film qui va sortir cet été, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc ça, on essaiera d'aller checker un petit peu si on a un peu de temps. C'est intéressant ça. Hein. Pareil, c'est c'est le scénariste et tout qui vient. Les mecs qui ont fait le script, ils vont dire ouais, comment est-ce qu'on fait pour écrire un animé, comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de la localisation et tout. Là, c'est pareil, c'est des trucs ultra pointus, c'est super intéressant si vous vous intéressez un peu plus loin à l'industrie et tout, à la production, ça, mais c'est une pépite pareil. Hein. C'est niveau conférence de Japan Expo là. Ah non, on va apprendre plein de trucs, ça va être trop cool. Franchement, j'ai hâte. À 7h du matin, on va parler du film Sword Art Online qui arrive là, le progressive. J'ai tellement hâte. Si c'était un film, je sais plus. Oui, c'est un film, ils l'ont dit. Ah oui, c'est vrai, pardon, parce que j'étais encore bloqué sur la série. Ils ont juste trop la flemme. Ils ont fait un film, mais bon. Mais il semblerait qu'ils aient pas fait qu'un film en fait, c'est ça qui. Oui, non, mais on avait déjà parlé à l'époque. C'est un film pour tout mettre, soit ils sont obligés de rusher, mais comme pas possible. J'ai peur qu'il va être rushé, ouais. C'est ça. Je crois qu'ils veulent faire 3 films. Il y a des rumeurs qui disent, je sais plus si c'est officiel, mais qu'ils voulaient faire 3 films pour Progressive. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est genre t'auras Progressive, une saison de SAO, Progressive, une saison de SAO, Progressive, une saison de SAO. En fait, le truc, c'est que là, en plus, ils préparent les prochains arcs, là, Moon Cradle et Unital Ring, qui font suite à Alicization. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu de temps, et je crois qu'ils avaient annoncé pas avant 2022, 23, 24. C'est comme ça. Ça va pas longtemps. Hein. Progressive, pour ceux qui connaissent pas vite fait, en gros, SAO, c'est un light novel. Ils avaient pas mal rushé déjà de base. Enfin, l'auteur avait pas mal rushé dans son œuvre. Et on a vu la saison 1, 2, 3 de l'animé. Et en gros, Progressive, c'est reprendre l'étage de l'Aincrad, étage par étage. En fait, c'est la progressive, étage 1, 2, 3, 4, 5, 6. On zappe pas les étages comme dans les premières saisons, qui suivent finalement le light novel de base, qui est rushé lui aussi. Et là, Progressive, ils auraient pu en faire un animé, franchement, sans mentir, qui aurait fait peut-être des 300 épisodes. Enfin, t'as de la matière à faire, t'as plein de quêtes, t'as plein de personnages qu'on voit pas dans l'œuvre de base. Et là, le Progressive, quand j'ai vu qu'il le faisait en film, même si c'est 1h30 et que tu en fais plusieurs, est-ce que ça s'y prête pas forcément en fait? Et en plus, il y a le côté expansion de l'étage, ça fait très épisodique en fait. Ouais, très épisodique. Et en plus de ça, en fait, il y a aussi le manga Progressive. Mais apparemment, le manga Progressive, moi je l'ai lu avec aussi un petit peu de light novel. Donc déjà, t'as pas mal de différences entre le manga et le light novel. Et l'animé, ce sera pas du tout pareil encore. Il va encore faire un autre développement. Du coup, c'est pour ça qu'on s'y perd un peu dans les projets SAO. C'est un peu dommage. Ouais. C'est très vivant comme licence. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on verra très certainement des images, des trailers un peu nouveaux, des choses. Donc ça va être cool, quoi qu'il arrive. Et puisqu'un Isekai en vaut bien un autre, à la même heure, on aura un panel, moi, quand je me réincarne en slime. Et là, du coup, c'est quoi les nouveautés un petit peu Alex, tu suis un petit peu l'animé ou pas de slime? De slime? Ouais, bien sûr. Bah, en vrai, c'est que pour moi, la saison 2, là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'était en janvier. Ouais. Et du coup, j'ai tout rattrapé l'autre jour, là, j'avais un peu de retard. Mais vraiment, je trouve que c'est The Pépite, quoi. Là, j'espère que maintenant, là, la seule chose qu'ils vont faire, c'est à continuer d'adapter le light novel de base et les autres tomes du manga qu'on n'a pas encore vu. Mais je crois que le manga, on a déjà tout vu en animé, non? Ou c'est le light novel qu'on a pas encore vu? Bonne question. Franchement, je t'avoue. J'ai une hésitation sur les deux, mais c'est vrai que Slime, c'est pour moi, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une adaptation cross-média, mais qui est parfaite. Light novel, animé, manga, il y a tout qui pète. Le truc, il a trouvé son public, il a trouvé à qui parler, il a su trouver sa place avec un héros quand même vachement cheaté. Et pourtant, ça continue de plaire. Il y a un humour, il y a des persos.
c'est charismatique. Franchement, j'espère que là, les nouvelles qu'on va avoir, c'est peut-être un film ou c'est sûrement l'annonce d'une future saison encore. Enfin, c'est fou. Est-ce que ça peut pas être un second cours peut-être pour la saison 2 qui n'est pas encore terminée? Je crois qu'elle se termine là à la fin du mois. Et moins qu'il la coupe en deux, je crois, ils avaient déjà fait le coup déjà pour la saison 1. De la couper en deux, si je dis pas de bêtises. C'est parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a Mushoku Tensei qui a fait le coup là, qui ont dit bon on revient cet été. Donc est-ce que moi je vois bien un truc comme ça chez Slime, genre petite pause d'une saison là et tac on reprend cet été. Ouais, je pense. Succès aussi, hein. Franchement. Ouais. À 7h15, on va parler de Let's Make a Mug 2. Et je crois qu'il me semble, on va parler d'un animé et d'une série live, si j'ai bien compris. Donc ça, on verra bien. Il y a une petite affiche normalement. Je crois que c'est un mélange des deux, en fait. C'est un si mélange. J'ai bien compris. Je suis pas sûr de ce que je dis là, hein, mais je crois de ce que j'ai compris. Ah oui, c'est un hybride. Ah, oh, le délire. Attends, c'est que t'as des scènes en live action, des scènes en animé. Je suis pas sûr, hein, encore une fois, mais si c'est vraiment ça, ça peut être trop cool. Et ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'en avoir entendu parler. Donc si c'est bien le cas, c'est juste trop cool. C'est un délire. C'est un vrai délire. Ce sera 7h15, donc on sera déjà bien fatigué. On sera bien sous. Je vais nous montrer ça, on va faire, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'ai pas envie d'enterrer le truc ou quoi. Franchement, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc, c'est une sorte d'hybride entre animé et série live. Et donc, il semblerait que du coup, ce soit le cast qui fasse un peu genre. Vous voyez, à la fin des épisodes de Jutsu. Ouais. Il y a les Jutsu en vacances, là, je sais plus quoi. Potentiellement un petit truc un peu comme ça avec les seiyuu qui font des trucs IRL. Je suis pas totalement sûr de ce que je vous dis là, mais de ce que j'ai lu là rapidement, ça a d'être un truc dans ce délire là. Donc en vrai, c'est cool, c'est innovant et en plus, juste l'affiche est sympa, je trouve ça. Genre, ça a l'air cool, ça a l'air un peu feels good. Exactement. En parlant de feels good, enfin, je sais pas si c'est vraiment feels good, mais ça va être le panel de Xela à 7h30. Love Live Superstar. Xela présentera le panel, bien sûr. Jamais vu un épisode de Love Live. Love Live, c'est le truc qu'on en parle tout le temps. On en parle tout le temps parce que c'est trop important. Mais voilà, personne ne s'est jamais donné la peine. Mais voilà, le panel de Miura. Merci. Mais ouais, non, en vrai, encore une fois, quoi, Love Live, ils sont tout le temps là. Tu peux pas faire un truc sans qu'il y ait au moins un gros truc Love Live. Donc là, ça va être sur l'anime Love Live Superstar qui arrive là cet été. Avec sûrement un nouveau groupe et tout le bazar. Donc il y a un public, il y a des fans. À 8h15. Au Japon. Oh oui, c'est un gros truc. À 8h15, on va parler de Smile of the Hearthstone sur le panel, le channel violet. À 8h30, on fera Jachin-chan Drop Kick. Alors ça, je connais pas par contre pour le coup. Drop Kick on My Devil, Stage is No. C'est un animé qui arrive là pareil en avril. Donc je sais pas trop ce que ça va. Ah bah voilà, bah oui. Mais oui, ça ne pouvait qu'être pour Xela vu l'image. Par contre, non, justement, loin de là. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais en gros, il y a un crowdfunding qui a réuni 68 millions de yens. Oh. Et en plus, ils ont eu 180 millions de yens de l'État. Après, est-ce que c'est une blague ou pas? Je suis pas sûr en fait. Plein de Xela riches. Mais en gros, c'est une collaboration entre des villes du Japon pour me faire un anime de promo sur le. Enfin, alors encore une fois, je sais pas. C'est le site qui indique ça. Si c'est vraiment ça, c'est une turbo dinguerie par contre parce que le budget est colossal là. C'est quoi ça? Les mecs non, c'est vrai. C'est pas une blague, c'est un vrai truc. Bah, en vrai, je suis curieux. Le truc a l'air marrant, mais à voir. Pourquoi pas. Attends, mais la meuf, c'est un serpent là? T'avais pas besoin de ça pour regarder. Ça monte sa Musume à moitié. On s'en fout, on regarde. Let's go. Le mec, il nous laisse pas le choix. À 9h15, les gars, à 9h15, et on conclura du coup la première soirée avec ça. C'est le panel Anime Japan 2021 avec Takanori Nishikawa, qui est du coup un peu le porte-parole, on va dire, un peu de l'ambassadeur. Voilà, l'ambassadeur de l'Anime Japan 2021. C'est le chanteur, notamment, celui qui fait l'opening de Eden Zero, je crois. Il me semble. Eden Zero, l'anime qui arrive bientôt. Ouais. Donc voilà, c'est un chanteur assez connu au Japon. Il y aura peut-être des nouveautés dont on ne sait pas encore. Il va nous balancer peut-être des petites bombes ou quoi pour conclure un peu la soirée ou pas. On verra. Il a bossé beaucoup sur Gundam, je crois aussi. Donc je pense qu'ils vont nous lâcher un petit truc. Ils l'ont pas ramené là pour rien. Hein. Ou alors juste ils vont dire merci d'être venu. Mais j'y crois pas. On aura un petit truc, une petite surprise. On espère en tout cas. On espère.
ce tétra beau gosse là, j'espère qu'il va nous annoncer des grosses dingueries. On verra bien dans tous les cas. On sera bien KO en plus. on va être explosé. Couché à plus de 10 heures. Un japonais sur une scène, on va rien comprendre, il y aura des sous-titres en décalé, on va là. Ouais. Je pense à ce soir-là, je serai tout seul. Ils seront tous partis. Moi, je serai comme ça. Bon, en tout cas, on va passer du coup à la journée de dimanche. Ça, c'était la journée de samedi. De ce qu'on Elle sait. était bien enfin. chargée. Voilà, déjà bien chargé. Bien chargé dimanche. Ouais, dimanche, on a pas mal de choses quand même aussi. Hein. À 1h du matin, on va parler de Seven Night Revolution Hero Successor. Alors ça, je sais pas si quelqu'un a suivi un peu le truc, mais ça a l'air plutôt sympathique. On va voir, on verra bien. On verra bien c'est ce une qu'il- gueule. Ouais, c'est une gueule. À la même heure, on aura le Anipex Station Volume 2, donc la suite de ce qu'on aurait eu la veille. Et ça va être plutôt intéressant. On va parler de... on va parler de quoi d'autre après? Blue Reflection. Blue Reflection à 1h45. C'est très particulier Blue Reflection. Hein. Je trouve, on a une image, il y a un jeu qui est sorti déjà de Blue Reflection. C'est une licence de jeu. Mais je sais pas ce que vous en pensez. La direction artistique du truc, vous voyez ce que je veux dire? Avec Ouais. le Je veux dire, Karazin et tout, c'est très bizarre. ça paraît m'intrigue. léger, ça paraît un C'est peu. lisse, bizarre. Ouais. Ah, c'est lisse, ouais, c'est comme tu dis, Otakult, c'est. Je sais pas, c'est trop bizarre. Y a pas de. Tu sais, les contours, tu les vois mal. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ça m'intrigue. C'est intriguant. C'est intriguant, franchement. On verra bien. À 3h30, un anime que j'ai pas aimé vraiment cette saison, c'est Bacaro. Il faut vraiment que je regarde. J'ai toujours pas regardé. Et là, dodo un peu, les gars. Dodo, hein, c'est le moment où moi, je. Second vous me regardez. Second cours pour Bacaro avec son nouveau trailer et tout. Oui, Effectivement, à 2h, c'est vrai. À 2h, du coup, il y aura le changement d'horaire. On passe en heure d'été. Donc, on passera de 2h à 3h. C'est un peu compliqué. Donc, les heures, elles changent un petit peu. il y a une heure à un qui moment. saute en gros. Il y a une heure qui Faire saute. une heure. Voilà. Ça, c'est. On va voyager dans le temps, les amis. Ensemble, en live. Ils vont lancer Shane's Gate 3, c'est parti. Du coup, Bacaro, bon, certains, dites-moi dans le chat, dans les commentaires YouTube, voilà, si c'est quelque chose qui vous a plu cette saison. Moi, j'avoue que je suis pas allé plus loin que l'épisode 2 ou 3. Mais par contre, je suis en train de regarder les panels là, mais c'est pas une sieste qu'on va faire, c'est un combat cette fois en fait. Genre, c'est incroyable. Genre, Alors, vraiment, non, genre, on va en je parler. vais pas justement. tenir, moi, je vais pas tenir, je vais Non, le mais dire. non, non, non. En vrai, déjà, il y a le truc Aniplex, ça va être lourd à chaque fois, je pense. Mais surtout, il y a d'autres choses qui vont se passer en parallèle. On vous en a pas parlé pour l'instant. Mais voilà, il y a cet event-là avec les stages principaux, mais il y aura d'autres choses, en plus du panel rouge, vert, bleu et violet. Notamment, il y a la Toei qui a annoncé des trucs. C'est pas encore super clair. On en parlera après. Mais... On vous parle de nos attentes sur ce qui n'a pas marqué, on va dire, sur les trucs. Mais on va en parler en deuxième partie. Là, on finit vite fait le programme. Avec quoi d'autre? On peut enchaîner avec quoi? C'est quoi ça? C'est Work. Du coup, C'est la Work. C'est la Work. C'est la Work. Un programme spécial. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être une annonce, peut-être quelque chose. Il y a déjà beaucoup d'actu autour de Cells at Work en ce moment, donc ça m'étonnerait qu'il... Parce qu'il y a la saison 2 de Cells at Work, plus Cells at Work Black, si j'ai pas de bêtises, qui sont en cours. Là, actuellement, en même temps, en animé. C'est à 3h30 ce truc-là, donc bon, à voir. Ce sera en même temps que Bacaro, peut-être ce sera mieux. Donc on ira peut-être voir. Il y a aussi Shirkyu Bu. Bon, ça c'est pour Xela encore une fois. 14h15. Je sais pas, un truc avec des Pom Girl. Par contre, il y a un truc. C'est à gauche, là, sur le stage rouge, là, Karato Prichan. C'est quoi, c'est un précure? Alors, peut-être. Ça ressemble un petit peu en tout cas, visuellement. C'est un délire à la précure, j'ai l'impression. On va vous mettre une affiche, peut-être. Je sais pas si tu l'as mis toi, Xela. C'est un équivalent, c'est Prism Paradise, c'est une saga visiblement. Et c'est encore des idoles. Oh là là, Stop. on va manger. On se bon. Alors, du coup, tu m'as affiché quoi, excuse-moi? T'as pas l'affiche? Bon, ok, c'est pas grave. Non, C'est pas grave, c'est pas non ça, plus, on n'a pas. genre, J'ai pas prévu qu'on en parle, pour être honnête. À 5h, par contre, il y a des choses qui arrivent. Il y a Demo The Movie. Ça a l'air bizarre, ouais. C'est un show. Encore un délire. C'est un jeu à la base d'Imo qui a eu son succès, qui est assez particulier. Et là, bah, on a un film, une adaptation en film. C'est original pour un jeu mobile d'avoir une adaptation en film d'animation et pas en série. Donc à voir. En vrai, ça peut être intéressant. De toute façon, on n'ira pas regarder parce que à la même heure, il y aura le panel Mushoku Tensei, les amis. Donc on y sera, bien évidemment. Sachant que le premier cours s'est arrêté aujourd'hui même sur Wakanim. Vous pouvez regarder le dernier épisode, je l'ai pas encore vu. Et la deuxième partie commence en juillet.
C'est ça. Une J'ai série trop coup de cœur de ouf. Ah ouais. Petit mot dessus, Alexandre, toi, on n'a pas eu ton avis dessus. Ah, Mushoku Tensei, pour moi, quand tu dis, ouais, c'est pareil, c'est mon petit coup de cœur de la saison, c'est un petit peu le rendez-vous que j'ai pas envie de rater. Bon, la seule raison pour laquelle j'ai envie de rater, c'est pour suivre un team manga show, bien évidemment. Quel frère. Il est trop beau. Je sais. Mais sinon, non, franchement, Mushoku Tensei, tu vois, je pensais qu'on avait un petit peu tout vu en termes de isekai et tout ça. Et je trouve que, même sans forcément renouveler le genre entièrement, il apporte des petites valeurs, des petits délires que tu vois, je pensais pas qu'il irait aussi loin, tu vois, par exemple. Le coup, par exemple, tu vois, du daron qui va se taper la servante, qui assume totalement, il se tape la mère en même temps et tout. Enfin, tu vois, c'est des trucs, Choku, ils prennent les barrières et ils les explosent, tu vois. S'ils veulent aller dans cette direction, ils vont y aller et je trouve que c'est assumé et j'adore les animés qui assument leur direction. Et j'ai pas vu la vraie histoire encore Enfin, si c'est un manga de base ou un light novel, j'ai pas lu le truc de base. C'est un light novel, je crois, à la base. Comme c'est du Japon. Et franchement, je suis sûr que ça va être encore plus développé dedans et ça doit aller encore plus loin. Et les scénaristes comme ça, enfin les auteurs comme ça, franchement, ils ont tout mon respect. Franchement, c'est. Et que l'animation, en plus, ils prennent ce risque-là d'adapter, j'allais dire, même les scènes tendancieuses, ça prouve à quel point l'animé et même l'histoire, elle est de qualité, je trouve, tu vois. Voilà. Je suis d'accord dans la globalité de ce que tu dis. Très très bon animé en tout cas. Si vous l'avez pas suivi, vous pouvez rattraper. Il y a 12 épisodes du coup maintenant sur Wakanim. Et on verra très certainement plus sur la suite. Et 5h du matin. Ça va être dur de faire jusque-là. Mais ça va bien me rêver ça je pense. Dès qu'il y aura le truc qui va commencer, ça va être cool. À 5h30, donc quasiment juste après, on va parler d'un truc très intéressant. C'est le travail sonore d'un animé. Avec Yashahime, Princess Half Demon, qui est la suite du coup de Inuyasha. Ça, on va un petit peu en apprendre plus sur voilà, tout ce qui est sonore, etc. D'ailleurs, en parlant de Yashahime, il y a la saison 2 qui est annoncée. En plus. Je sais pas si on en a parlé, je crois pas. Donc voilà, Yashahime saison 2, ça arrive. Donc, très certainement, ce sera peut-être même l'occasion d'en je pense parler. qu'on en parlera un peu sur le moment, ouais. Exactement. À 6h30, on aura Selection Project. Ça parle de quoi ça, Selection Project? C'est des idols. Allez. Let's go, on stream les amis, on stream. Il y a un truc, après là, c'est Natsume Yujincho, le pacte des yokai. Donc cette fois c'est un film, je crois, le pacte des yokai. Donc ils ont parlé un peu. Je crois que le film n'est pas encore sorti. Non. Le film en entier, je crois qu'il n'est pas sorti. Je crois que c'était un nouveau truc, ou je dis peut-être une bêtise, hein. Mais je crois que il y a de l'actu autour, donc voilà, ça, on va jeter un œil à ça. En parlant d'un film qui n'est pas sorti, juste après, à 7h du matin, on va parler du travail visuel d'un animé avec Mobile Suit Gundam Eyes Away, qui est un film, une série de films même d'ailleurs, que j'attends vachement. Donc ça, j'ai hâte et ça va être super intéressant encore une fois, hein. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont parler de l'animé, mais ils vont pas parler que de ça, ils vont parler de tout ce qu'il y a derrière, un peu en backstage, et ça va être super intéressant à suivre, je pense. Super intéressant, ce panel violet, je trouve. En termes de trucs un peu industrie et tout, on a les trucs sur le cosplay, le son, le script, maintenant ça, c'est ouf. En vrai, c'est un truc de fou. Si tout est sous-titré, en tout cas, c'est dingue. En plus, ouais. À 7h15, on va parler de Megami Ryo no Ryobo Kun. C'est en stream, mais tu montes pas d'image, Muro. Tu montes pas d'image, mais on stream. Tu vois, tu montes pas d'image, stream. On stream, sachez-le juste. On dira pas pourquoi, vous irez chercher par vous-même, les amis, vous tapez sur Google si vous êtes des grands garçons. C'est un garçon qui se retrouve en gros responsable du dortoir dans une université pour filles. On stream, les amis. On stream. C'est tant mieux. On va parler d'un truc. Alors, un truc que je n'avais pas vu venir du tout. Miraculous. Vous savez la série Miraculous sur TF1 là, avec le gaming kiff. Il y a un stage. C'est super populaire au Japon, ça. Ah ouais, Miraculous. C'est produit par la Toei en partie, donc il y aura un stage dessus. Bah écoutez, peut-être qu'il y aura des grosses annonces dessus. Je crois qu'il y a un film qui a été diffusé sur TF1 ou qui va être diffusé sur TF1 dans pas longtemps. On va voir si. Il y a une grosse commu. Il y a une grosse commu autour de ce truc. Ouais, très très grosse commu. Je sais pas trop pourquoi, mais cool. À 8h30, on va encore parler de cosplay, mais cette fois avec Détective Conan. Donc, les fans de Conan se réveillent là d'un coup. On est là. Il y a le film qui arrive, hein, très bientôt. Et là, pareil, c'est super ciblé, ça, par rapport notamment aux perruques et aux capes. L'utilisation des capes et comment faire bien gérer un cosplay à deux.
Donc c'est pareil, c'est super ciblé, je trouve c'est cool, tu sais, plus que de faire un truc un peu genre oui voilà, ça c'est le cosplay. Là on te parle d'un truc ultra précis et tout pour les passionnés, c'est génial, je trouve. Ok. En face, à 8h45, on aura le panel Horimiya, qui est un peu la romance du moment, je vais te dire, de cette saison. En tout cas, j'entends que du bien. Il faut que je continue, les gars. Je sais que c'est incroyable, apparemment. Faut que je continue. Faut que j'avais commencé. Il faut que je rattrape tout ça. Mais en tout cas, on aura très certainement des news sur la suite potentielle en animé. Sachant que le manga va se terminer cette semaine au Japon. Ouais, c'est cette semaine. Donc, saison 2, probablement au deuxième cours, ça va tomber. Est-ce qu'il y a des fans d'Horimiya dans le chat? Dites-nous. Voilà, FC Horimiya ici, voilà, c'était sûr. À 9h15, on aura du coup le Aniplex Station volume 3, donc le dernier pour clôturer un peu tout ce qui est Aniplex pour l'anime japonais 2021. Espérons, mon ami. À 9h30, on va parler de Zombieland Saga Revenge. On en avait déjà parlé, je crois, dans une précédente émission de ça. Ouais. Je sais plus. Ouais, dans la saison 2 du coup de Zombieland Saga qui a vu son petit succès quand même à l'époque. Donc c'est bien cool en vrai. C'est coolos, mais malheureusement, spoiler, on n'en parlera pas. SNK à 9h30. Je voulais pas dire tout de suite, mais apparemment, ça grille directement le truc. À 9h30, bien sûr qu'on sera pour la taille des titans, bien évidemment qu'on sera là-bas. Donc on arrive très 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 vite sur la fin là. Il reste 2 épisodes, il me semble. On va avoir des Cernala à 9h30. Merci pour le film d'animation ou les films. Ah, mais ça se termine la semaine prochaine? Attends, pause. C'est la semaine prochaine. Oui, dernier épisode. Oh la dinguerie. Oh, ça le soir, du coup, il y aura l'épisode. Le dernier épisode. Ça veut dire, les gars, on va suivre ça très assidûment. On aura très certainement l'annonce, soit d'une deuxième partie de la saison, soit un film. Quelque chose, quoi. Quelque chose. Très certainement, ce sera à 9h30. Sur la chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne tout de suite maintenant, les gars. Vous mettez la petite cloche. 6h du mat, on va attendre comme ça, encore 3 heures devant la vie, devant le miroir. Allez, il faut se battre. Et là, en fait, c'est juste les seiyuu qui parlent et on a une même arnaque comme à Jump Star. Ça ne se passera pas. Ça se passera pas comme ça. Je peux pas y croire, les gars. Je peux pas y croire. Le bataillon sera présent exactement dans le chat. Le bataillon sera là à 9h30 pour Shingeki no Kyojin. C'est sûr, ils vont annoncer la suite. Bah c'est sûr. Et c'est quoi votre pronostic là maintenant, tant qu'on y est, rapidement, film ou série? Film. Pour un film. Au départ, je pensais qu'ils allaient s'arrêter beaucoup plus loin, que ça allait être un film, mais là du coup, comme ils ont beaucoup adapté, s'ils font un seul film, soit il est très long, soit il va être rushé. Donc je sais pas. Ils sont pas fous. Animé. Animé, Xela, tu penses quoi? Les deux. Oh non. En vrai. Ah non, vraiment. Je pense les deux. Je pense que les deux. Après, je lis pas le manga, donc je sais pas comment ça se passe. Mais je vois bien, genre, encore un petit cours ou une connerie comme ça. Un truc un peu soft, là, genre 12 épisodes en plus. Et derrière, boum, gros film pour le final. Et ça se termine au cinéma. Mais le cours, il serait super court. Il va être super court. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas. Je ne lis pas les scans. Je ne suis pas un criminel. Je suis pas un criminel. J'ai 1% de batterie sur mon téléphone, donc je reviens une seconde. Sinon, j'aurais plus internet. En tout cas, voilà, c'est un peu tout ce qui est prévu, on va dire, pour cet anime Japan. Donc, on espère du fond du cœur de voir un petit truc sur SNK à la fin, vraiment intéressant, peut-être un teaser vidéo carrément, ce serait vraiment le meilleur truc à avoir. Un petit teaser vidéo à la con, et je sais déjà très bien ce que je veux dans le teaser, et je pense qu'on a tous, ceux qui lisent un peu le manga, vous avez peut-être une idée un petit peu. No spoiler dans le chat, bien évidemment. Donc, ce sera le même jour que le dernier épisode. Voilà, sur Wakanim. Mais en tout cas, c'est un petit peu tout ce qui est prévu. Donc, des beaux stages à droite à gauche, des beaux panels, beaucoup de trucs où on va apprendre pas mal de choses sur la production des animés. Ça va être intéressant, sachant qu'il y a aussi des surprises qui vont peut-être avoir lieu. Mais ce qui n'est pas, voilà, il n'y a pas tout qui est marqué. Donc, comme a dit Xela un petit peu plus tôt, il y a des choses en parallèle qui ne sont pas marquées sur le planning de base. Notamment Toei Animation qui n'est pas mentionné, mais qui sera bien présent à l'événement. Enfin, vraiment présent à l'événement ou pendant l'événement? C'est ça la question. Est-ce que c'est comme à l'E3 où ils font leur truc à côté un peu en contre-soirée ou c'est comment? A priori, je pense que ça serait logique que ce serait ça. Hein. Mais bon, la Toei est là. Et on sait les animes sur lesquels ils vont parler. Il y a du lourd. Dorian, donne la liste. Tu l'es.
Putain, je l'ai plus sous les yeux, mais par contre, il y en a un. Alors, on va être d'accord, il y en a 2 surtout qui vont nous intéresser. Un seul. Bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça va être Die et surtout. Encore que. Bon. Bah, Die, on sait que c'est là. Et vous avez un autre nom, deuxième, deuxième, moi je pense que c'était Die, c'est le plus gros. Ah bah animé. non, c'est Slam Dunk. Ah oui, Slam Dunk, c'est vrai. Slam Dunk, Oui, monsieur. c'est vrai. Oui, quand même. Il y a le film Slam Dunk qui avait été annoncé il y a quelques temps sur le Twitter. C'est le frère de Inoue qui avait fait 5 fois le tweet. Je me rappelle, il n'avait pas tweeté son truc. Et Ah, mais est-ce que ce sera vraiment la Toei parce qu'on sait qu'il a racheté les droits de. Oui, c'est la Toei. Ça a été série, confirmé que c'était la Toei. On sait que c'est la Toei, c'était sur un site de la Toei et tout. Donc la Toei s'occupe du film Slam Dunk. Et on en saura peut-être plus, j'espère, vraiment, on espère tous, on croise les La doigts. fin de Slam Dunk en animé. Alors peut-être Un petit image, peut-être même pas un trailer, juste une affiche. un teaser juste avec un visuel. le premier Slam Dunk en remix. Oh, Voilà. arrête. Ah, j'ai des frissons dans le dos. Donc ouais, bien sûr, Slam Dunk, le film, on en attend beaucoup. Alex, je sais pas si t'as suivi un peu Slam Dunk ou t'as pas. Slam Dunk, je suis en train de me mettre à jour. J'ai commencé le manga il y a pas très longtemps, donc et franchement, on m'en avait dit que du bien, et tu sais quoi, je suis pas déçu. Moi, je suis plutôt, tu sais, j'ai pris les animés un peu tard, du coup, j'avais commencé avec Kuroko Basket comme animé de sport, de basket, pardon. Aikyu, j'ai découvert il y a pas très longtemps et j'ai tout fait en pas longtemps. Et vraiment, Slam Dunk, tu sais, quand tu reviens sur les mangas de sport un peu anciens, plus anciens, pardon, pas forcément très anciens, je sais pas. Bah, franchement, c'est pas mal. J'adore. Franchement, les personnages, l'ambiance et tout. Je regrette même de pas avoir commencé avant. Non, mais De toute façon, là, t'as classique, tu suis avec l'édition Star là chez Canal, Mmh, les doubles c'est ça, tomes. ouais, exact. C'est Ah ça. bah c'est. Tu vas voir. Tu n'es pas où tu n'as encore rien vu. Elle est vraiment, franchement, la nouvelle édition, tu vois, c'est pour ça j'adore les remasters comme ça, comme ils ont fait pour Shaman King et tout. Et c'est vrai que c'est trop beau à la lecture et tout, ça, c'est pur et ça se lit vite. Enfin, c'est Ah, mais c'est du génie. Hein. C'est le du petit génie, bonheur. ça. Effectivement, donc aucun on espère vraiment en savoir plus sur le film. Il y a Dragon Ball Super aussi qui est mentionné. Donc, alors peut-être. Attends le droit de rêver. Attends le droit au bonheur. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que j'ai le droit au bonheur encore? On a le droit de dormir aussi. Le retour de Cell. J'ai le droit au bonheur, les amis. On espère une annonce, mais j'y crois. J'ai envie d'y croire. On va y croire, mais bon, Voilà. ça va être compliqué. J'ai envie de ne pas y croire. Alors peut-être. Alors peut-être. N'y croyons pas. Alors peut-être. On parlait tout à l'heure d'Aniplex. On peut parler Studio Pierrot, directement Bleach. Si Bleach est annoncé, enfin Bleach, pas annoncé, mais s'il y a un trailer vidéo ou des images, ou une date, quelque chose. Bleach, ça fait des mois, voire des années maintenant qu'on Non, attend. Pour Bleach, je pense que moi déjà, donc on sait que il y a bientôt le dernier épisode de Black Clover à la fin du mois. On sait qu'il va y avoir une annonce pour Black Clover aussi, mais moi je pense que surtout, ça sera sûrement un film pour Black Clover, mais ça va surtout libérer un créneau pour Bleach, je pense, qui prépare le terrain, c'est lié. Clairement. Donc là, si il donne pas d'infos pour Bleach, il va jamais sortir le truc. C'est comment, genre, c'est maintenant ou jamais en fait. C'est ça. Black Clover, mets-toi à côté, laisse-nous Bleach maintenant, voilà. S'il vous plaît. Il est temps. Tu n'es pas avec nous. Tu parles de Black Clover, il y a aussi une annonce sur Black Clover. Black Clover. Ouais, justement, c'est ce que j'ai dit. Il y aura sûrement un film où ça m'étonne. Enfin, ils vont pas arrêter l'anime pour te dire, en passant saisonnier, ça serait trop beau, je pense, Non, ça serait trop beau. Je pense que ça sera plutôt un film. Il en a jamais eu, donc je pense que c'est un petit peu la suite logique, tu vois. En tout Moi, cas, j'aime bien Bleach, saisonnier. Parce que Bleach, Bleach, ça n'a pas duré 1000 ans non plus, tu vois. Donc, c'est un arc assez long quand même, mais c'est un arc. Il y a quand même beaucoup de choses à adapter quand même. Ouais, il y a pas mal de choses. Donc, Bleach, La tête de est-ce Tom, qu'on aura des news? Eh ben, ça se passera sur la chaîne. Vous pourrez suivre ça tout au long de la soirée avec nous. On parle bien sûr de Chainsaw Man qui a droit à une adaptation animée pour très bientôt. Chainsaw Man, je pense qu'il y aura quelque chose, on espère. Un petit trailer, un petit. Imaginez, on a un trailer de Chainsaw Man pour le panel Netflix. Là, en ouverture. En ouverture, premier truc, panel Netflix, Chainsaw Man, je saute par la fenêtre. C'est vrai que ce serait dommage que ça serait dommage sur Netflix. Par rapport au rythme de parution, etc., ça serait dommage. Ça va mais commencer, pas les seulement gars. parce que ce serait 4. Non. Ça va commencer. Ça se passera pas comme ça. Panel Netflix.
Ça va. Ultra plus, ça va entendre des Chainsaw Man. Xela, il va sauter par comme ça, on va plonger. En vrai, C'est sorti CGI, en mono blanc, c'est beaucoup, c'est parti. en vrai, CGI, pourquoi pas, mais vraiment, Non. oui. Non, Ça non. va être de la CGI, ça va être. Mais préparez-vous, les gars, préparez-vous, ça va être de la CGI, c'est sûr. Chainsaw en sale état? Non. Chainsaw, ça va être pas. Non. Non. Il mérite de l'animation classique. Il mérite. Putain, d'animation par Mappa, par Non, pitié. mais il mérite n'importe. Oh, mettez-lui trigger, je sais pas, je m'en fous. Pitié, Vous pitié. êtes trompés de C'est rêve, pas les frères. C'est terminé. Non, mais voilà, on verra bien Chainsaw Man. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attend vachement. Vinland Saga, on en parlait tout à l'heure aussi. Vinland Saga. Peut-être quelque chose. Ouais, C'est quelque chose. Saison 2. On espère du On n'a pas entendu fournisseur. parler de Mappa, si je dis pas de bêtises, sur ce. Attends, je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais Mappa, c'est Mappa qui fait Vinland. Non, c'est 8 Studio. Non, c'est Wit. oui. Ah, ok, d'accord, ok, j'ai inversé. Par contre, ils font Zombieland saison 2. Donc, Ils font Zombieland, ok. ils sont là. J'ai une question pour Otakult à propos de Vinland. Ouais. Toi, t'avais vu la saison 1 tout à l'heure. Enfin, tu nous as dit tout à l'heure que la saison 1, c'est un prologue. Tu la notes Ouais. combien, cette saison 1? Et par rapport, toi, si tu as déjà lu la suite, tu notes combien cette fameuse suite que nous, on n'a pas vu encore en anime? Saison 1, 10 sur 10. Saison 2, Saison 2, 10 sur 10 10. sur 10. 1000 sur 10. C'est vrai. Je veux dire, Ouais, vraiment, c'est- c'est à ce point-là, le niveau En fait- de hype ou pas? En fait, ça, comme on a dit, ça prend un virage totalement différent, on va dire. Mais Ouais. ça reste excellent dans tous les cas. Genre, En fait, c'est simple. Mm. Tout ce que tu as vu, ça va radicalement changer. Et en vrai, c'est soit tu kiffes de ouf. En fait, c'est Ouais. qui tout double, je pense. Je pense que c'est qui tout double. Soit tu vas kiffer de ouf, soit tu vas peut-être un petit peu dire ouais, j'aurais préféré d'autres choses. D'accord, ok. Bah écoute, Bah, moi, je suis super hypé, donc j'ai hâte. La saison 1, si je dis pas de bêtises, elle se trouve pas au début du manga en fait. D'accord. C'est un genre de flashback un peu, ça veut dire comme ça, non? Je crois que il y avait une histoire comme ça que le début de. Oui, en Le fait. début n'était pas le début du manga, il y avait un truc comme ça. Début, C'est que le ouais. début. Ouais, le c'était tout pas début. tout. En Ah, fait, c'est le c'était- premier chapitre surtout, genre avec le premier épisode, c'est que le manga il commence par une grosse bataille vraiment vénère. Ouais. Vraiment, t'es plongé dans le délire, t'as pas le contexte et tout encore. Alors que l'épisode, enfin, l'anime il te prend plus par la main pour te présenter les persos, etc. Mm. En gros, Ok. toute l'histoire avec son père, quand il est petit, Hmm. normalement, ça arrive juste un tout petit peu après. D'abord, t'as une grosse bataille, comme il a dit, ta culte, et juste après, t'as un petit flashback pour te Ah, revenir. ok, d'accord. Ok, ok. Ça n'a rien à voir, mais du coup, les 8 premiers tomes, c'est vraiment ce qui est adapté dans la saison 1. Ah, ok, Il n'y a pas de problème sur ça. Donc, Vinland Saga saison 2, on l'attend, on l'espère. Il y a quoi d'autre? Il y a Spy Family, il y a des grosses rumeurs. Spy Ah, mais Family. ça a limite déjà fuité, je pense, en vrai, avec le nom de domaine qui a fuité là. Non, je n'y crois plus à ces noms de domaine. On m'a trop Ah vendu merde, le mais nom de il domaine. y a un compte Twitter avec aussi, donc là, Oui, il y a zéro suspense, il y aura un Ah non, mais anime oui, annoncé, il y aura là, un animé, Spy. Est-ce qu'on va nous en parler? Ah, ça va être un peu plus compliqué, mais Peut-être. c'est clair que si c'est annoncé, vraiment, on crie. Hein. On va crier. Ma voisine elle va me pull up encore une fois. Je m'en Ah, fous. mais ça va mettre une patate à la voisine, c'est reparti comme en 46. Hein. C'est. Non, Spy Family, c'est le coup de cœur instant de l'année 2020. On espère avoir un animé très très cool. Blue Lock, bien sûr, Blue Lock. Blue Lock. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que t'as le droit au bonheur, Alexandre? Franchement, s'il y a Blue Lock, mais je serais le mec le plus heureux du monde. Franchement, on sait que tout le monde sait que c'est mon coup de cœur de l'année 2020, que j'en parle tout le temps, je fais une propagande de Blue Lock, mais pure dinguerie. Quand tu lis les scans, t'as qu'une envie, c'est de le voir les persos animés, crier, marquer des buts, courir partout. Oh là là. Ça peut être dingue. Non, Un mais- animé, ça peut être fou. Ah, mais Ça peut être ça- pour moi, je l'avais dit, c'est un des meilleurs Non, mais mangas attendez, de foot et je de vais vous sport rendre. même. Imaginez Boulot quand juste- c'est GI. Non, Ah non, arrête. comment ça va encore c'est pas vrai. Moi, je Non, mais veux les une gars. animation masterclass. Ah oui, Parce Non, que mais vu le imaginez manga, juste, j'étais comme David Production avec le délire des stands à la JoJo's et tout. Non, c'est la réalisation, ça peut être Bah après, incroyable, David genre. Prod, il faut Tsubasa. Donc, concentrez-vous sur Et- Tsubasa, s'il vous plaît. Non, ils peuvent faire les deux, c'est bon. Et David Prod, oublie pas l'event le 4 avril pour Jojo. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'event le 4 avril. Là. Quasiment une semaine Oh, après. j'en peux plus. Oh, le compte de Jojo, j'ai les notifs sur le compte de Jojo. Tous les jours, il tweet la vidéo. 2-3 fois par jour parfois. J'en peux plus. C'est trop. Les mecs, tous les jours, je me dis ah, et non, c'est la même vidéo. Il n'y a jamais de changement, rien. Donc, il faut que ce soit une dinguerie. Ça fait 3 mois qu'ils tweetent tous les jours le même truc. Pitié, si c'est juste de nous dire, regardez, c'est le CEO de Jonathan, haha. Mais là- Ça va partir. Les gars, entre le parc là, qu'ils avaient fait là pour Jojo, au Japon, là il y a un event. Donc je pense pas qu'il y aura Ça passe. pour l'anime Japan. Je pense pas qu'il y aura quelque chose sur Jojo. Par contre, pour l'event Non, qui a lieu début avril, là, donc très très bientôt, dans quelques jours, s'il n'y a pas du lourd d'annoncer, s'il n'y a pas
un petit Stone Ocean annoncé, ça serait quand même dommage. Donc, Je veux voir. Joli à l'écran, hop. Je veux voir un papillon voler et comprendre que c'est. Enfin, violer plutôt. Ouais, enfin, qui vole et qui me disent allez, c'est bon. Je comprends tout de suite. C'est bon, genre. Je vais comprendre. Non, mais non, t'as pas compris. C'est une référence à Stone Ocean, justement, le papillon. T'as pas compris, c'est tout. Mais voilà, juste. Voilà, mais juste un teaser qui commence avec le papillon qui vole, non, c'est incroyable. Je signe direct pour ça. Genre, c'est trop. C'est trop artistique. On cite Ayakashi Triangle, là, qui a eu un nom de domaine aussi pris il y a pas longtemps pour un animé. Donc Ayakashi Triangle, ça peut arrêter. On stream tous les jours, bien sûr. Donc Ayakashi Triangle, il y a quoi d'autre? Ça citait Solo Leveling aussi. Est-ce qu'il y a une chance? Ouais. Dans un event japonais, Solo Leveling en plein truc. Je sais pas, ça me paraît très bizarre. Pour moi, Solo Leveling, tu l'annonces autrement. Tu vois, je vois pas une annonce, peut-être, hein, mais ça me paraît pas le moment forcément pour ça, tu vois. Avec dans ça, en fait, c'est savoir si Crunchyroll a une application d'une certaine façon ou non aussi dans l'event. Peut-être que ça passera par eux, je ne sais pas. Enfin, je pense que ça passera peut-être pas par eux. C'est pas Webtoon Solo Leveling, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est pas Webtoon, mais et tous leurs animés, c'est un partenariat avec Webtoon. Donc ça voudrait dire que ce serait d'autres démarches et tout. Il n'y a pas de raison que ce soit entre guillemets Crunchyroll plus qu'autre chose. Donc à voir. Bah, peut-être parce qu'en fait, ils étaient spécialisés dans le manhwa, dans le manhwa tout court, quoi. Donc. Il y a Zaki45 dans le chat qui dit Hokkaido Girls, tu peux faire une saison actuellement. Pitié. Un animé Hokkaido Girls. On mérite. On a trop souffert ces derniers temps. Un animé Hokkaido Girls, ce serait incroyable. Je pense que c'est un peu tôt, mais j'espère que ça arrivera. Il y a très peu d'animés, j'ai l'impression, sur les séries du Jump Plus, hein, pour l'instant. Il y a Paradise qui a été annoncé. Mais ouais, voilà, mais ça a attendu la fin. Paradise, il pourrait avoir. Paradise, je pense qu'on aura un petit extrait de Paradise, j'espère. Il y a aussi Blue Period, hein, on aura peut-être un trailer ou des infos parce que. Oui, il est bien ce manga, il est si bien que ça. Il est super bien, vraiment. Je te conseille vivement, c'est chez Pika avec 2 tomes pour l'instant. Donc fonce. Et c'est vrai que l'anime est annoncé, donc peut-être un petit teaser vidéo. C'est quoi, c'est de la calligraphie, la peinture, je sais plus. Le personnage, il a un pinceau. C'est de l'art. Le personnage principal est spécialisé dans la peinture, mais après il y a plein de personnages autour qui sont un peu dans. D'accord. C'est vraiment le monde de l'art. C'est technique sans trop l'être, genre tu peux rentrer dans le délire sans t'y connaître. Entre le shonen et le seinen, tu vois, le héros shonen et tout, tu vois, mais ouais, c'est pas mal, D'accord. Il y a l'anime de Sur Time Rendering, là, Time Shadows. Ah oui, aussi. Alors ça, en animé, ça peut être dingue. S'ils ont une belle prod, un peu genre avec des belles couleurs et tout, un peu comme ce qu'ils ont fait par exemple sur Wonder Egg. D'ailleurs, Cloverwork sur Time Shadows, ce serait incroyable. Alors tu parles de Shadows, dingue. Shadows House aussi. Shadows House. Oh, tac. C'est. C'est vrai que ça commence bientôt, donc à mon avis, il y aura très certainement un petit truc. Voilà, il y aura un petit truc très certainement. Oui, probablement. Donc, je pense que ça sera plus des rappels aussi pour ce qui va commencer en avril. Bien sûr. Ils vont dire ça existe, regardez-le genre. En tout cas, les gars, c'était un peu le planning de cette Anime Japan qu'on couvrira du coup sur la chaîne ce week-end, samedi, dimanche. Vous avez intérêt à être là, les amis. On espère que vous serez nombreux. Il y a un planning déjà tout fait, il y a des attentes, il y a des choses qui arrivent. Donc beaucoup de news à venir aussi. J'ai espoir que ce soit beaucoup plus intéressant que la Jump Festa. C'est un événement là cette fois prévu pour l'international, prévu pour être diffusé. Sous-titres, voilà, on peut acheter des trucs, c'est pas genre un truc en mode on peut suivre au Japon, mais on peut filouter. Ah non, parce que la Jump Festa, on vous en a peut-être pas trop parlé, mais ça avait été un bourbier. Hein. Et vas-y, qu'on met des VPN pour aller au Japon, sur les téléphones, pour connecter les téléphones, machin, je sais pas quoi, avoir l'application. Oh, c'est un merdier. Donc là, déjà, normalement, ça devrait être plus simple. C'est ouvert à tous. Moi, je pense qu'il y aura des gros trucs quand même. Je pense qu'il y aura des gros trucs, j'espère. Des surprises. En tous les cas, on sera là. N'hésitez pas à follow la chaîne. Comme d'habitude, ce sera en stream, ce sera ce week-end du coup. Enfin, le week-end prochain. Le week-end prochain, on a hâte. Et ça commencera du coup à 1h du matin, samedi. Donc soyez là. Thank you.